Oui, allô? Oui, bonjour mon ange. Oui, comment vas-tu? Bon, eh bien écoute, ça va, je reprends du poil de la bête, comme dirait l'autre. Voilà, ben écoute, là j'étais en train de finir de préparer les astromantiques de décembre. J'étais vraiment pas sûre de les tourner, hein, et puis finalement j'ai eu un élan de motivation. Donc je les saisis, et puis voilà, donc là je finis de préparer les astromantiques. Tu sais, c'est les guidances pour les 12 signes astrologiques mensuels. Donc là, ben voilà, je finis de préparer ceux de décembre 2023. Alors, eh bien, écoute, je vais commencer par un instant de bibliomancie avec le livre Les anges et les nombres de Calgré. Puis ensuite, je lirai un passage du livre des oracles des anges. Voilà, pour débuter. Et puis après, je vais poursuivre avec un étalement de cartes de mon jeu, tu sais, tous des anges. Voilà. Oui, bah oui, écoute, ma foi. Voilà. J'aime bien, bah c'est mon bébé quoi, donc voilà, je me dis pour la der des der, autant l'utiliser. Voilà. Et puis pour terminer, je lirai une carte du livre L'Oracle de Noël. Voilà, je trouve qu'il est de circonstance et qu'il est très très bien. Voilà mon ange. Ok, et eh ben écoute, ben on se dit à bientôt, hein? Tu sais comment ça se passe. Allez, prends soin de toi, merci beaucoup. À bientôt, mon ange. Oui, merci, toi aussi. À bientôt. Au revoir. Concernant le signe du Sagittaire, la planète maîtresse, Jupiter, est à son maximum de générosité expansive en Sagittaire. Celui-ci semble acquiescer à toutes les demandes qu'on leur adresse et s'efforce ensuite d'y répondre avec le maximum d'énergie. Cette volonté repose sur une vision idéaliste de la justice et exprime le souhait que tout doit être pour le mieux dans le monde et le plus vite possible. Personne ne devrait être déçu et les besoins de chacun devraient être comblés. De nombreux Sagittaires explorent les philosophies et les religions dans l'espoir de trouver une réponse aux maux MAUX qui affligent le monde. Toutefois, les Sagittaires doivent se garder des solutions simples. Les réponses tranchées sont généralement trop belles pour être vraies. Il n'est ni possible ni nécessairement souhaitable de tout faire pour tout le monde en tout temps. La justice n'est pas que simple satisfaction des besoins. Une acceptation sans discernement laisse peu de temps pour choisir entre les nombreuses possibilités mutables sur lesquelles leur aspect positif de feu voudra agir. Bienvenue à toi qui passes par là, ami Sagittaire, que tu sois donc Sagittaire en signe lunaire, solaire ou ascendant. Bienvenue pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois de décembre 2023. Nous allons aller prendre un petit peu la température. Avant de débuter cette vidéo, je te précise que mes guidances en vidéo YouTube sont générales. Donc, elles ne parleront pas à toutes les personnes qui sont sagittaires. Il faut vraiment que les mots que tu vas entendre résonnent par rapport à la situation que tu traverses actuellement. Elles sont également intuitives, puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Voilà. Et elles sont donc temporelles, puisque ciblées essentiellement sur ce mois de décembre 2023. Alors, nous allons commencer par un instant de bibliomancie. Nous allons voir un petit peu le message angélique qui est destiné aux Sagittaires pour ce mois de décembre 2023. Nous avons le nombre 146. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit. Vous êtes dans une période de transition. Sachez que les anges vous guident à travers le processus. Alors, soyez avec Dieu dans tout ce que vous faites.
Lorsque vous étiez enfant, vous étiez fier de pouvoir accomplir les choses tout seul. Aujourd'hui encore, quand c'est un sentiment qui vous procure beaucoup de joie. Cependant, ne pas avoir besoin de se fier à quelqu'un est très différent d'être indépendant de Dieu. Vous êtes continuellement en rapport avec le divin. Le sentiment d'être séparé de lui n'est que le fruit de votre imagination. L'amour infini, la sagesse et l'abondance céleste sont à votre disposition en permanence si vous le demandez. C'est votre libre arbitre qui fait en sorte que Dieu ne peut pas s'imposer pour vous aider. Quand vous demandez de l'aide, vous êtes automatiquement en lien avec une source infinie de ressources, tout comme vous l'êtes, par exemple, lorsque vous vous connectez à Internet. Rappelez-vous cette connexion dans tout ce que vous faites. Tournez-vous vers le divin pour chacune de vos tâches, de vos décisions et de vos questions. Nous, les anges, sommes les messagers de Dieu et nous avons toute sa confiance. Nous vous aiderons à vous rappeler votre lien et nous ferons en sorte de désencombrer vos voies de communication avec le divin si vous le souhaitez. Et donc la pensée du jour, je n'oublie pas de me connecter au divin pendant la journée. Je demande au divin de me soutenir dans chacune de mes décisions, de mes questions et de mes actions. Merci, mon Dieu, de votre aide constante que j'accueille en cet instant avec gratitude. Voilà pour le message angélique. Alors, nous allons poursuivre avec mon oracle Tous des anges. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire en ce mois de décembre 2023. On mélange un petit peu. Alors. Oh, on commence avec la carte des hiboux qui nous parle ici de communication. Alors, je reviens. La batterie est vide. Voilà, donc c'est reparti. Donc, je te disais qu'on commence avec de la communication, peut-être des échanges profonds. Mais voilà, donc on commence avec de la communication, une conversation. Alors ici, on nous parle avec la carte de la Lune, ici on nous parle d'échanges, alors là j'ai envie de dire d'échanges célestes, mais peut-être des échanges sur un sujet assez... sur des sujets de l'au-delà, voilà. Des échanges assez profonds, des échanges qui vont vous apporter des réponses pour y voir plus clair sur une situation en particulier. Peut-être un sujet délicat que vous n'osiez peut-être pas aborder jusqu'alors et qui maintenant est à même de se faire. On vous demande, oui, ici en plus c'est intéressant parce qu'on a aussi la pleine lune qui est imagée sur la carte des hiboux. Donc ici il y a vraiment quelque chose d'assez profond. Ouais. Alors, ce sont des échanges qui vont pouvoir vous permettre, comme je te disais auparavant, d'avoir des réponses. Cet échange va vous apporter des réponses qui vont pouvoir être bénéfiques pour vous par rapport à une problématique que vous traversez actuellement sur un sujet en particulier. Alors après, c'est très vaste, hein, il faut vraiment que ça résonne en toi. On nous parle ici, oui, voilà, d'échanges fructueux, on me dit. Donc des échanges qui vont porter leurs fruits et qui vont vous permettre d'y voir plus clair sur une situation en particulier. Elle va vous apporter, c'est des échanges qui vont vous apporter des réponses concrètes et constructives. Ces échanges, vont vous demander de faire un choix. Alors le choix de la contrainte ou le choix de la liberté, ça c'est à vous de voir. Le choix, en tout cas, le choix du cœur, celui qui vous convient le mieux. Alors c'est un choix qui n'est pas forcément l'avis des autres, hein, puisqu'on le répète assez souvent. On vit notre vie, on ne vit pas la vie des autres. Donc peut-être que ce choix que vous ferez ne sera pas le choix des autres, hein, de vos proches ou peu importe. Mais c'est un choix qui va vous apporter de la chance. C'est un choix réfléchi.
C'est une prise de décision en adéquation avec vos aspirations. Ici, on a la carte de la détente, la carte du bien-être, la carte des rencontres également. Des rencontres à l'extérieur, donc le choix que vous allez faire va vous apporter de nouvelles rencontres, des rencontres bénéfiques qui vont vous ouvrir des portes. Peut-être que vous allez saisir des opportunités que vous n'auriez pas osé auparavant, mais qui, à la suite de cet échange, vous donne quelque part du baume au cœur, vous rassure peut-être quelque part. Ici, nous avons une personne forte de caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui s'affirme. Et c'est peut-être à la suite, je pense que cet échange va être déclencheur de beaucoup de choses. Cet échange verbal que vous allez avoir va être déclencheur de beaucoup de choses. Peut-être que ça va vous conforter dans l'idée que vous avez de votre projet ou de votre situation. Mais il y a cette notion de force de caractère, cette notion d'aller de l'avant pour obtenir des résultats vraiment concrets, palpables, des résultats qui vous correspondent, positifs et porteurs de chance. Alors, vous êtes peut-être, alors vous, une personne proche de vous, êtes peut-être quelqu'un qui calcule, qui est rusé comme un renard. Les décisions que vous prendrez seront réfléchies et on est toujours porteur de chance. Hein. Je pense que ici le maître mot, la maître phrase, pas la maîtresse phrase, la phrase maîtresse, pardon, excusez-moi, c'est vraiment porteur de chance. Porteur de chance. Et voilà, j'adore. On termine ici par un... Bon, on termine presque, il reste encore une carte. On termine ici par une association, un partenariat, une signature de contrat, un engagement. Il y a un engagement de fait par rapport au choix que vous allez prendre suite à cet échange. Peut-être des échanges avec des organismes, peut-être avec des échanges avec des personnes extérieures à votre projet qui vous confortent vraiment dans l'idée de poursuivre votre cheminement, votre raisonnement. Et bien évidemment, Rome ne s'est pas fait en un jour. Il y aura peut-être des difficultés à ce cheminement, hein, à ce processus, mais en plus ici on nous parle de la saison de l'hiver, donc c'est l'introspection, c'est la prise de conscience, la remise en question, donc je pense que tout est lié par rapport à cet échange que vous allez avoir. Cet échange va être, je pense, déterminant pour votre futur. Et cela peut concerner votre carrière professionnelle. En tout état de cause, c'est un processus, des démarches qui vont vous permettre de vous stabiliser dans le futur, que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Voilà. On va finir avec un conseil. On va terminer avec la carte conseil, les amis Sagittaires, pour ce mois de décembre. Quel est le conseil qui vous est apporté? Eh bien, on a la carte du réconfort. Alors, nous allons aller voir la carte du réconfort. Oui, c'est ça. Vous allez être réconforté. Ouais. L'idée, en fait, vous avez l'idée, mais vous avez peut-être encore une hésitation. Et suite à cet échange, ça va vous conforter dans cette idée. Ça va vous conforter. Appelle un ou une amie et confie-lui tes soucis ou écris tes idées et tes ressentis dans un carnet. Puis offre-toi un moment de paix et de silence dans un endroit confortable. Prépare-toi la boisson chaude de ton choix et sirote-la lentement en ne pensant à rien de précis. Laisse vagabonder tes pensées, ne les analyse pas, ne les retiens pas. Imagine-toi ensuite dans un lieu qui symbolise la paix pour toi. Une cabane au bord de l'océan, un chalet en montagne, une clairière au milieu d'une forêt, etc.
Écoute les bruits de la mer, du vent, des arbres. Sens les parfums, regarde les couleurs, observe les mouvements et caresse le sable, l'herbe, les feuilles, etc. Prends le temps qu'il faut pour te sentir détendu et pour que tu souris. Tu peux aussi profiter d'un bain ou d'une douche en prenant ton temps, mettre une musique douce, t'offrir un massage. Et l'affirmation « Je prends soin de moi avec amour ». Je pense que c'est un projet de longue haleine. Je pense que c'est un projet qui va pas être simple à concrétiser, mais pas impossible. Attention, donc c'est pour ça qu'ici on vous demande de prendre soin de vous dès que vous le pouvez, quand vous le pouvez surtout, quand vous le pouvez. Mais il y a vraiment cette force de caractère, cet élément déclencheur qui va vous conforter dans l'idée de poursuivre dans votre concrétisation pour ce projet. Voilà. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, amis Sagittaires. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!